Ceux qui se réjouissent de la situation de Samuel Eto'o actuellement là et qui souhaitent même qu'il finisse en prison, sous prétexte qu'ils n'ont pas de problème personnel avec Samuel Eto'o, mais plutôt parce que Samuel Eto'o s'est intéressé à la chose publique, mais parce qu'ils ont de l'attachement profond à la chose publique là. Je voulais leur demander, est-ce que la Fédération camerounaise de handball, la FECAHAN, n'est pas une chose publique? Ou alors parce que Samuel Eto'o n'est pas intéressé par, ou alors il n'est pas président de cette fédération là. Voilà les scandales qui se multiplient à la Fédération camerounaise de handball. Nos lions du handball qui se sont battus durant ces 4 dernières années pour se qualifier aux Jeux Olympiques qui se passent ici à Paris n'ont pas pu partir pour faute de management. Mais personne n'en parle. C'est passé comme une lettre à la poste. Je me pose la question encore de savoir est-ce que la Fédération camerounaise de handball n'est pas une chose publique? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais si c'est Samuel Eto'o qui était président de la Fédération camerounaise de handball, ah oui, ça devrait être autre chose. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas professionnel de sport ou bien de handball. Écoutez les professionnels, ce sont eux qui parlent. Monsieur Abba Oumate et son secrétaire général, qui s'appelle Paulin Youmsi, ont introduit des immigrants clandestins dans cette délégation. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à l'interview, on a identifié des gens qui n'avaient rien à voir avec le handball. Moi, je connais, c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois. Il y avait une délégation en 2001 qui partait à Atlanta au judo. On avait introduit des faux judokas. Les gens avaient payé 5 millions et tout ça. Ces gens payent, les Camerounais payent. Donc, à l'interview, il y a des gens qui ont avoué qu'ils n'avaient rien à voir avec le handball. C'est un problème d'immigration clandestine. Tout l'argent, c'est de l'argent, c'est pour de l'argent que ces gars ont vendu au Cameroun. C'est régulier, tout le monde le sait. On va arriver sur le cas Africa Foot aujourd'hui. Là où ça essaie de marcher, les gens ont la volonté. On combat. Là où nous savons tous que c'est mauvais, c'est là-bas où personne ne dit rien. Quand vous lisez le communiqué du président de la FECAHAN, mais vous avez sûrement envie d'éclater des rires. Il vous dit qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas eu d'abord un premier rendez-vous, ils ont expulsé, ils sont passés par le ministère, par les fédérations africaines, fédération internationale de hand. On leur a donné un autre rendez-vous, ils ont interpellé le ministère des Sports qui a un autre rendez-vous. Arrivé à ce deuxième rendez-vous, ils sont entrés, mais les papiers d'assurance étaient dehors. Vraiment, il faut arrêter pour les gens, pour les enfants. C'est comme si vous dites à quelqu'un que je m'en vais à la banque retirer l'argent, il n'a pas la carte d'identité sur lui. Il dit qu'il veut, vous pouvez voyager, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez rien. Quand vous prenez le cas, par exemple, Africa Foot, on avait à peu près les mêmes problèmes. Mais vous voyez que depuis que l'exécutif actuel est là, ce n'est plus là. Parce que ceux qui sont là savent réellement comment ça se passe et ce qu'ils doivent faire. Or, à la FECAHAN, ce monsieur, le président de M. Baba Oumate, qui s'appelle Abba Oumate, merci, honnêtement, il devrait démissionner. Parce que ce monsieur vient de briser les carrières des gens. Un sportif, un athlète de haut niveau, il y a 2 compétitions majeures. 1, la Coupe du Monde, peu importe la discipline. Et 2, les Jeux Olympiques, surtout dans les sports comme celui-là. Donc ces filles, pendant des années, elles sont restées 4 ans à peu près ces compétitions. Elles se sont battues, elles sont arrivées en finale à la Coupe d'Afrique, où elles ont perdu malheureusement la finale, mais elles ont pu se qualifier. Et aujourd'hui, parce que vous avez des sorciers qui sont à la fédération, ils ont empêché ces filles de réaliser leurs rêves. Non, et on ne peut pas en vouloir à l'ambassade allemande. Si le Cameroun c'est un pays où on joue, il y a des pays où on ne joue pas, où on est sérieux. Tout ce qu'on leur a demandé, c'est où sont vos papiers, où sont vos documents, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce que vous êtes dans les délais? Non. Malheureusement, aujourd'hui, ces filles ne vont pas. Lui, il est là, il est présent à l'Africa. J'espère que Théophile Aouna, dès demain, ses amis, ils vont laisser l'Africa Foot un peu respirer. Ils vont aussi aller perturber ce monsieur pour lui dire là-bas à l'Africa que vraiment, tout ce que vous avez fait là, c'est très, très mauvais. Il faut vraiment que vous laissez cette fédération et que les gens qui aiment le handball véritablement tiennent cette fédération et permettent aux gens de réaliser leurs rêves.